Bonjour et bienvenue pour cette vraie première vidéo YouTube qui va concrètement traiter d'un sujet. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, je souhaite aujourd'hui traiter de la communication RSE, donc avec cette question notamment qui est concerné par une communication de sa stratégie RSE. Donc déjà pour toutes les entreprises qui ne savent pas exactement ce que c'est que la RSE, donc je pense notamment aux petites entreprises et aux freelances qui ne sont pas concernés par des obligations législatives encore à l'heure actuelle. Donc la RSE, si je vulgarise, c'est tout simplement la responsabilité que présente une entreprise à l'égard de l'environnement et de la société en règle générale. Donc l'environnement, forcément, vous en doutez, ça va toucher tout ce qui est impact environnemental, donc négatif ou positif. Donc impact négatif, on pense à la pollution, etc. Impact positif, on pense à tout ce qui est campagne de recyclage, à tout ce qui est optimisation de l'énergie. Donc tout ce qui est impact sur la société, donc il s'agira d'un côté impact financier et d'un autre côté l'impact plus sociétal. Donc impact sociétal, on pense clairement à tout ce qui est droit du travail, conditions de travail, etc. Et impact financier, clairement c'est tout ce qui est action qui pourrait par exemple concourir à une économie circulaire plus vertueuse, donc des financements plus verts, etc. Alors je sais que cette définition est loin d'être précise, en même temps c'est pas le sujet de cette vidéo, donc si vous souhaitez une définition plus précise de la RSE, je vous invite à consulter plein de vidéos YouTube, notamment sur les chaînes comme BPI France, etc., qui sont vraiment excellentes, qui vous proposent du contenu qualité avec des intervenants professionnels. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est juste pour remettre un petit peu la RSE dans son contexte. Donc pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que la RSE est une obligation pour une entreprise ou une activité freelance, etc. Ça dépend. Aujourd'hui, ça dépend clairement du nombre de salariés et du chiffre d'affaires, grosso modo. Donc pour les toutes petites entreprises et les professions libérales, clairement, à l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucune obligation concrète pour intégrer ce qu'on appelle une stratégie RSE. Donc clairement, c'est se concerter sur des actions pour améliorer ses impacts au niveau de l'environnement, au niveau sociétal, au niveau financier. Tout ce qui est petite entreprise, même moyenne entreprise et tout ce qui est freelance, vous n'êtes pas concerné obligatoirement par la RSE. Par contre, ne pas être concerné obligatoirement par la RSE, ça ne veut pas signifier ne pas avoir intérêt à intégrer la RSE au sein de votre activité. Mais ça, j'y reviendrai, et là encore, c'est pas le sujet de la vidéo, on ne va pas s'égarer. Donc, pour celles et ceux qui ont intégré une stratégie RSE au sein de leur activité, pourquoi communiquer sur cette stratégie RSE ? Déjà tout d'abord parce que vous faites de nombreux efforts depuis quelques mois, quelques années pour créer une stratégie RSE impactante qui produit des résultats concrets. Alors pourquoi ne pas communiquer sur toutes les actions que vous mettez en œuvre depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir une activité qui s'ancre dans une économie plus vertueuse, qui respecte davantage tout ce qui est conditions de travail ou qui a un impact positif sur l'environnement. C'est que du bénéfice pour votre activité. Alors, quels sont les avantages concrets à communiquer sur votre stratégie RSE ? Tout d'abord, vous communiquez régulièrement avec vos parties prenantes. Donc, parties prenantes, fournisseurs, collaborateurs, potentiels clients, clients fidèles, etc. Vraiment, toutes les parties qui ont un lien de près ou de loin avec votre activité. Donc déjà, si vous communiquez régulièrement sur votre stratégie RSE, les parties prenantes vont régulièrement consulter votre site internet, vos réseaux sociaux et vont créer d'autant plus un lien de fidélité à l'égard de votre entreprise, à l'égard de votre activité. Donc c'est clairement un canal de fidélisation de vos clients, de vos collaborateurs, de vos fournisseurs. Et pour ça, rien que pour ça, c'est déjà un gain de temps énorme pour le développement de votre activité. Ensuite, le deuxième avantage, c'est que ça vous permet d'avoir des sujets de création de contenu pertinents et attractifs. Donc clairement, même si tout le monde ne sait pas ce que représente exactement la RSE, du moment où vous mettez des termes tels que protection de l'environnement, meilleures conditions de travail, bien-être au travail, économie vertueuse, économie circulaire, etc., clairement vous allez impacter les lecteurs qui lisent vos contenus écrits. Donc clairement, tout ce qui est sujet RSE va permettre d'améliorer le référencement de votre site internet ou la visibilité de vos posts sur les réseaux sociaux. Parce que tous ces termes-là sont des termes qui présentent un impact important aux yeux des lecteurs et qui permettent aujourd'hui d'augmenter significativement la visibilité de vos contenus écrits publiés. Et là, vous ferez la différence par rapport à d'autres concurrents qui parlent environnement, bien-être au travail, etc. C'est que vous avez vous-même créé votre propre stratégie RSE. Donc vous avez déjà fait un pas en plus par rapport à vos concurrents qui ne font qu'en parler, c'est-à-dire que vous intégrez concrètement au sein de votre activité des actions qui permettent d'améliorer le bien-être au travail de vos collaborateurs, de préserver l'environnement
ou de favoriser tout ce qui est investissement vert, investissement à impact positif pour la société. Et c'est là où vous ferez la différence parce que vous ne publierez pas uniquement de l'information. Donc vous communiquerez sur les valeurs de votre entreprise et sur les retombées positives de vos actions au niveau de l'environnement et de la société. Et là, clairement, ça fait toute la différence. Et vous allez voir que le niveau d'adhésion de vos parties prenantes va ne faire qu'augmenter par rapport à vos concurrents qui ne font que écrire un article sur la nouvelle loi environnementale et ça serait bien de faire ci, de faire ça, mais qui concrètement ne font rien. L'autre avantage, c'est que vous pouvez facilement créer du contenu à partir des documents écrits, des graphiques, des reportings de durabilité que vous avez déjà créé dans le cadre de votre politique RSE. Donc clairement, c'est déjà du contenu créé que vous avez juste à piocher par partie selon les sujets que vous souhaitez traiter et communiquer aux yeux du grand public. Et c'est facile après à retranscrire au niveau d'un site internet ou même d'un post sur les réseaux sociaux. Vous mettez ça en graphique ou vous faites un article court sur un sujet pertinent. Vous avez déjà toutes les données. C'est très simple à mettre en place. Il suffit juste de bien le référencer ensuite par la suite et c'est du contenu facile à intégrer, du contenu pertinent, du contenu qui va apporter une réelle valeur ajoutée à votre entreprise. Alors, je vais faire un petit aparté pour les professions libérales. Donc là, je parle notamment aux professionnels du droit, avocats, commissaires de justice, notaires, etc. Donc pourquoi j'ai envie de m'adresser à vous particulièrement? Parce que pour bon nombre d'entre vous, n'avez pas encore forcément intégré une stratégie RSE pleine et entière, ou alors vous commencez tout doucement à intégrer des actions, ce qui est déjà très bien, mais vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que je communiquerai dès à présent sur une politique RSE qui, selon moi, n'est pas encore pleinement appliquée ou qui est encore trop restreinte, c'est juste des petites actions par-ci par-là. Alors, faut pas être trop timide là-dessus, parce que déjà, clairement, il n'y a pas énormément d'entreprises qui communiquent sur leur stratégie RSE à l'heure actuelle, à part les grands groupes qui doivent un peu se racheter une image verte, dont certains sont à la limite de greenwashing, mais là, c'est pas encore le sujet. Mais voilà, clairement, le champ est libre. Au niveau des professions libérales, vous êtes très 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 peu à l'heure actuelle à communiquer sur votre politique RSE. Donc si vous faites partie des premiers, même si c'est des toutes petites actions, clairement ça va avoir une valeur ajoutée au niveau de votre profession. Alors profession, vous allez me dire, mais quel est le lien entre RSE et une activité d'avocat ou de commissaire de justice ou d'huissier, etc. Donc clairement, la RSE, on va la remettre dans son contexte. Aujourd'hui, elle n'est pas restreinte qu'aux grands groupes. Aujourd'hui, nous avons tous un impact sur l'environnement, sur la société et sur l'économie en règle générale. Donc même si votre activité n'a pas de lien direct avec la protection de l'environnement, je l'entends, votre activité génère quand même un chiffre d'affaires. Vous allez tout de même faire des investissements. Vous allez peut-être choisir de recruter des associés par la suite. Donc tout ça, mine de rien, c'est à prendre en compte et tout ça fait partie intégrante de la RSE, des enjeux actuels de la RSE et des enjeux à venir de la RSE. Donc c'est pour cela que j'incite déjà tous mes clients qui ont dès à présent une politique RSE de communiquer là-dessus et ceux qui sont encore un petit peu timides, qui se disent bon on verra ça plus tard, de commencer déjà à y penser, à envisager quelques actions. Parce que même si vous n'avez pas une politique RSE structurée avec un document qui fait voilà, une pile de documents comme ça avec des études, des graphiques, des chiffres, etc., c'est pas grave. Déjà, quelques actions, vous commencez petit et en plus, la plupart d'entre vous, vous intégrez déjà des actions qui peuvent faire partie de la RSE d'un point de vue positif sans même vous en rendre compte. Donc c'est bien aussi de faire un bilan là-dessus et déjà toutes les actions que vous avez intégrées, de déjà les mettre dans une politique RSE, de communiquer là-dessus. C'est pas grave si vous commencez petit, vos parties prenantes, vos potentiels clients savent très bien que vous n'êtes pas un grand groupe, vous n'avez pas forcément les moyens financiers de créer des actions, voilà, coup de poing, ou vraiment d'investir des millions dans des fonds d'investissement verts, ça on le sait. Après, déjà, avoir juste l'ambition d'intégrer son activité dans une économie plus vertueuse, en réduisant son impact sur l'environnement et en favorisant le bien-être au travail, déjà rien que ça va impacter vos potentiels clients, vos fournisseurs, vos collaborateurs, vos potentiels futurs salariés. Rien que ça peut grandement changer le développement de votre entreprise. Donc, mettre de côté la RSE en se disant on verra ça plus tard parce que je ne suis pas un grand groupe, pour moi, à mon sens, c'est une erreur. Et au contraire, je pense que c'est le moment ou jamais de commencer à communiquer là-dessus parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de pression. Tous vos concurrents, tous vos collègues de travail, vous êtes tous au même niveau. Donc si vous commencez dès maintenant à partager les petites actions que vous mettez en place, déjà, clairement, excusez-moi l'expression, ça va faire mouche. Et ça, vraiment, c'est une valeur ajoutée qu'il ne faut pas négliger. Vraiment, j'insiste là-dessus, les professionnels du droit, commencez déjà à considérer dès à présent la RSE. Et là, bon, c'est clair que la RSE, ça me tient à cœur.
mais c'est clairement aussi pour vous aider à développer votre activité. Renseignez-vous sur les statistiques sur le sujet, vous verrez que vous aurez tout à y gagner et vous aurez certainement des précieuses économies aussi à réaliser en intégrant certaines actions, notamment tout ce qui est optimisation de l'énergie, une politique de recyclage un peu plus approfondie, etc. Donc je terminerai cette petite vidéo sur la question: quel est l'intérêt de privilégier un contenu écrit pour communiquer sur sa stratégie RSE? Alors pourquoi je pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, il y a différents formats qui permettent de communiquer sur sa stratégie RSE. Vous pourrez notamment voir sur les grands groupes de multiples vidéos qui mettent clairement en avant leur action, donc tout ce qui est dépollution des plages, etc. C'est très visuel, c'est très esthétique, c'est très militant, ça plaît. Ok. Après, les grands groupes, c'est les grands groupes. Les petites, moyennes entreprises et professions libérales, c'est autre chose. Et là, vous n'allez pas toucher à la même cible. Donc clairement, sur un site d'avocats, de commissaires de justice, de notaires, etc., généralement, vous souhaitez attirer de potentiels clients, on va pas se mentir. Potentiels clients, ils viennent sur votre site internet pour voir votre expertise, votre domaine de compétences. Ils vont pas chercher un site militant. Donc en ce sens, créer des vidéos coup de poing, pour moi, c'est bien, ça peut faire le buzz, ça peut augmenter un petit peu votre visibilité, mais sur le long terme, c'est en incohérence un peu avec l'objectif de création de contenu de votre site internet. Et je considère que ça vaut aussi pour vos réseaux sociaux. Par contre, le contenu écrit est un contenu bien plus adapté, déjà parce que ça va rester en cohérence avec le type de contenu que vous publiez sur votre site internet, parce qu'il est rare que vous publiez beaucoup de vidéos, parce que généralement, vous n'avez pas eu le temps de créer des vidéos, vous n'allez pas créer des vidéos conseils, vous avez déjà des heures et des heures de travail à rallonge pour traiter tous vos dossiers. Donc, ce qui arrive bien souvent, c'est que vous déléguez la création de contenu écrit à un rédacteur web. Donc, en ce sens, vous allez avoir de multiples contenus écrits, et puis, on va se l'avouer, quand il s'agit de commenter une décision de justice ou de montrer ses compétences, c'est bien plus facile, c'est bien plus visuel, c'est bien plus professionnel de privilégier un contenu écrit. Donc c'est pour cela que je garderai un petit peu la même ligne éditoriale pour tout ce qui est communication, stratégie, RSE. Donc après, si vous organisez une action RSE ponctuelle où vraiment le visuel est important, là je dis pas. Là clairement le format vidéo peut être un gros plus, mais je le privilégierai pour une publication sur les réseaux sociaux. Donc comment communiquer sur sa stratégie RSE par le biais d'un contenu écrit? Tout simplement, vous rédigez un article, mais vous utilisez des termes pertinents selon le contenu que vous souhaitez publier. Donc s'il s'agit plutôt d'une protection de l'environnement, s'il s'agit plutôt du bien-être au travail, du télétravail, de favoriser des investissements verts, etc. Autre atout du contenu écrit, et là je vais vous intéresser, c'est tout simplement le référencement. Et oui, on l'oublie souvent, mais le format vidéo, si vous publiez ça sur un site internet, Google va avoir quand même beaucoup plus de difficultés à le référencer. Il va se baser clairement sur le titre, potentiellement sur les commentaires que vous allez générer derrière. Mais bon, déjà, si vous avez peu de visiteurs, c'est pas comme ça que vous allez améliorer le référencement de votre site internet. Le contenu écrit, l'avantage, c'est que vous pouvez intégrer une multitude de mots-clés. Et c'est ces mots-clés qui vont être référencés par Google. C'est ces mots-clés qui vont vous permettre de remonter sur la liste de résultats des pages Google. Ensuite, deuxième raison, le contenu écrit permet d'optimiser votre maillage interne et externe de votre site internet. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le maillage interne et externe, c'est tout simplement la création de liens vers une autre page de votre site internet. Donc là, on parle de maillage interne, parce que ça reste interne à votre site internet, ou la création d'un lien vers une page externe, donc un site autorité. Donc ça peut être Dalloz Actualité, le site de la Cour de cassation, etc. Donc là, on parle d'un maillage externe parce qu'on va puiser sur une autre source, une autre page web extérieure à votre site internet, idéalement d'autorité, idéalement qui fédère déjà plusieurs milliers de visiteurs par semaine, afin d'augmenter aussi le niveau d'autorité de votre article. Et ça, clairement, sur un format vidéo, c'est difficile de le faire, c'est difficile de multiplier les liens. Donc pour toutes ces raisons, je conseille à mes clients le contenu écrit pour communiquer sur votre stratégie RSE. Après, c'est pas exclusif. Bien évidemment, vous pouvez faire des vidéos, des posts, des visuels, des graphiques. Ça, c'est que du bonus. Mais je pense que le corps de votre stratégie de communication RSE doit reposer sur l'écrit, et notamment pour tout ce qui est les professionnels du droit, profession libérale. Donc je vais m'arrêter sur cette vidéo parce que je souhaite privilégier des contenus courts pour pas trop vous perdre. Bien évidemment, je vais reparler de la RSE sur des sujets un peu plus détaillés. Mais là déjà, je voulais poser un petit peu un cadre pour que tous celles et ceux qui puissent voir cette vidéo se sentent déjà concernés par la RSE. Donc j'espère que l'objectif est atteint grâce à cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres vidéos qui traiteront de la RSE, mais pas que. Donc restez connectés et on se retrouve bientôt.